Dans la Nevoie de Isaïe, chapitre 41, Ha'anim va'evionim mevakshim maim ve'ain. Les pauvres et les malheureux, ils cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Le shonam batsama nashata, leur langue, elle est collée par la sécheresse, par la soif. Ani Hashem enem, Hashem dit, je vais leur répondre, Elokei Israël, Oezvem, je suis Dieu d'Israël, je ne vais pas les laisser tomber. De quoi on parle? Omer Rashi, mevakshim maim, nitnabe anavi alacharit ayamim. Le prophète nous raconte comment sera la fin de l'histoire. Il n'y aura pas de problème de pain et d'eau et de Coca-Cola, tout le monde aura. Il n'y aura pas de problème. Il y aura une famine, la famine du Hémet. Les Shmoa Dvar Hashem, les gens n'ont plus la force d'écouter un petit peu de Hémet. Il n'y a personne, ils sont en faim. Ils iront chercher qu'est-ce qu'Hachem dit, ils ne trouveront pas. Il y a marqué ici que Shachou va pas, la nevoie d'Isaïe vient dire, à la fin des temps, Akadosh Baruch va dire, je vais donner à boire à tous ces assoiffés. Il y a tellement de gens qui ont soif de savoir la vérité et qui ne trouvent pas, ne savent pas où on peut la trouver. Tellement de gens qui la cherchent là où il ne faut pas et qui ne trouvent pas. Akadosh Baruch a dit, je vais donner à boire à tout le monde. Akadosh Baruch va ajouter des nissim, des miracles. Ani Hashem enem, Elokei Israël Oezvem. Je vais envoyer des miracles de tous les côtés jusqu'à ce que les gens, ils vont trouver où est le Hémet. Les gens ont soif, ils ne trouvent pas. Et Akadosh Baruch va leur montrer. Le prophète Isaïe nous dit à la fin des temps, Eftach al-Shvaim Neharot, il y aura des fleuves. Le Torbe Kaot Mayanot. Asim Midbar, la Gammai, Meten Bamidbar Eres, Shita. Le man Yirou, Veyedou, Veyasim, Veyaskilu Yardab, qui Yad Hashem Astazot. Kudosh Israël Bera. Tout le monde pourra savoir, pourra voir, pourra comprendre et réfléchir que Yad Hashem. Le monde, il vient dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Kudosh Israël Bera, c'est Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde, le Kudosh Israël. La nevoie d'Eshayahu est très précise et très claire, et peut-être qu'on est en train de la vivre. On voit combien de nissim se passe dans cette période particulière qu'on vit. D'un côté, on a vu la Midat Hadin qui est tombée le 7 octobre. De l'autre côté, on voit combien de nissim arrivent tous les jours, combien de missiles sont envoyés, Baruch Hashem. Tout passe à côté. Shem Yashmor. J'aime nous montrer, quelqu'un m'a dit qu'il avait une photo d'une maison dans le kibbutzim là-bas, côté de Haza, complètement en ruine, mais tout est brûlé. Il reste une chose qui touche la maison. La souka, les draps et le strach en bois, c'est resté intact. Toute la maison est brûlée, il ne reste rien, pas une pierre. Et la souka est restée. C'est un nissim comme ça que Akadosh Baruch veut nous montrer, Rabotai, j'apprécie vos mitzvot, je veux que vous compreniez que c'est ça qui compte. Akadosh Baruch nous appelle à travers le Shabbat, puisque c'est arrivé un Shabbat, il y a Yom Tov, Simchat Torah, il veut qu'on soit heureux dans la Torah. Un rab à Yerushalayim, il a appelé une fois un monsieur de la Shul, il dit, je voudrais, aujourd'hui tu ne mettes pas ta liste, tu me fais-moi plaisir, je te donne 500 €, mais aujourd'hui, pour une journée, tu ne mets pas ta liste. Tu peux prier comme ça. Vous me direz, mais il n'est pas question que je ne mette pas ta liste de tefilin, je ne vais pas prier sans tefilin. Je te mets 1000 €, cash sur la table, je t'en prie. À la fin, le bonhomme, il dira, pour tout l'or du monde, je ne laisserai pas tomber une journée de tefilin. C'est ça que je voulais entendre. Si c'est tellement important pour toi, pourquoi quand tu mets les tefilin, tu fais une tête de mort, en train de tourner? Tu devrais sauter de joie, ça vaut des millions, c'est toute ta vie. Pourquoi tu ne cherches pas à comprendre la simcha et le srout que tu as de pouvoir mettre une couronne? C'est une couronne sur la tête, les tefilin. J'ai la couronne du roi. Et tu fais ça comme ça, il faut mettre là. C'est bon. Donne le neshama à ce que tu fais. Si on est capable de comprendre que Akadosh Baruch nous appelle à travers tous ces miracles. Le problème, c'est que la guerre des 6 jours aussi, il y a eu tellement de miracles. Et pourtant, on n'a pas vu que le monde a changé. Il y a eu des miracles, et puis on continue.
Pourquoi? Ben ça, c'est expliqué dans la paracha avec Esav. Esav était un homme d'une très très grande profondeur intellectuelle. La preuve, c'est que sa tête est arrivée dans Meroth Marpella. Il était enterré avec Abraham, Isaac et Jacob, seulement sa tête. Sa tête était bien. On a vu dans la fin de la paracha, quand il allait chez son père, quand il a vu que Jacob lui a volé les brachot, si c'était un chat, il aurait dit, pas grave, les brachot, tant pis, j'ai rien à en faire. Il savait, Isaac Akaktola ou Mara, il a hurlé. Naftali est à brachot. Et après, il a crié, la carte Bechorati, la carte, m'a pris ma Bechora. Il savait ce que ça vaut le droit d'aînesse. Il avait une souffrance. Il savait. Mais quand il était confronté à une tava, il y a un plat de lentilles, tu prends les aînés, marpatli. Vayorchal, vayesh, vayakom, vayelach, vayivez. Quand un homme n'est pas capable de dominer ses instincts, il peut avoir une tête construite comme toute la philosophie du monde. Il a tout compris. Mais son corps ne le laisse pas. C'est Ta'avot. Son kavod. Pourquoi après qu'il a mangé le pain, dit le Oriahel, comment ça se fait qu'après il a mangé, il a reçu ses lentilles, Vayochal, Vayesh, Vayakom. Après ça, il devait se dire, je suis un idiot, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il est parti, Vayivez, je m'en fiche. Il ne voulait même pas reconnaître, tellement qu'il était orgueilleux, qu'il a fait une bêtise. Quoi, pour un morceau de pain, j'ai lâché un bras droit d'aînesse. Quand tu avais faim, encore, on va dire, bon, mais là, tu as mangé. On va te dire, mais Jacob, tu t'es moqué de moi. Non, Yves est parti en rigolant, il a dit, il m'a donné du pain et des lentilles, moi j'ai donné rien du tout. Yves a complètement méprisé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une émouna, mais si on est bloqué, comme ils disent les Sfarim, et ça, il avait une tête extraordinaire, mais il avait un cœur complètement qui le paralysait. Le cœur, ça veut dire toutes ces tavots, toutes ses envies. Il a envie de kavod, il a envie d'argent, il a envie de tuer, il a envie de... Il veut tout faire. Il a fini, il n'y a pas la peine de se construire la tête si tu ne construis pas ton cœur parallèlement. Les nissim, les miracles qu'on va voir, c'est extraordinaire. Mais si tu n'es pas prêt à les absorber, à réfléchir, monsieur, il a assisté à un miracle extraordinaire. J'ai vu la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique, tout à fait spécial. Mais après, comme je n'ai pas envie de changer ma vie elle est bien comme ça, alors bon, on oublie. Tu mets ça... mémorie dans un coin, dans un tiroir, et puis tu n'y penses plus. Si on n'est pas prêt à accepter qu'il faut changer, il faut bouger, à quoi ça sert tous ces miracles? Je ne parle pas de tous les gens, tous les pauvres qui ne sont pas religieux, qui ne savent rien du tout. On parle de nous aussi. Hachem nous montre des miracles, Hachem nous montre des choses. Et il faut être capable de dire, je vais changer, je vais bouger, je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance, donner de la mitzvah, de la simra à mes mitzvot, donner du bonheur à mon limoud. Il y a un qui est monté à l'Yeshiva de Révon, il est parti voir le Mashgiach il y a 50 ans. Le Mashgiach a une petite chambre en haut, et il est monté, et le Mashgiach lui dit, d'où tu viens? Il dit, je viens du Beth Midrash. Non, dis où tu étais. J'étais au Beth Midrash. Il dit, c'est pas possible. Tu viens du Beth Midrash, tu me fais une tête de mort comme ça? Je viens du Beth Midrash, d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Je suis heureux, j'ai pu étudier toute la matinée. Je vais vous poser une question, très bien, mais il arrive une tête comme ça. Si on ne sait pas apprécier le bonheur qu'Hachem nous donne dans toutes les mitzvot, le bonheur qu'Hachem donne de pouvoir prier, on peut s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si on se rend compte de tout ça. Ça, c'est ce qu'Hachem Kadosh Baruch Hu. Je vous donne, j'ouvre la pluie, j'ouvre l'eau, tout le monde aura. Des miracles, il y en a plein. Lisez, demandez, écoutez, tout le monde raconte des miracles. Mais il faut en tenir compte, on ne peut pas vivre avec simplement la connaissance dans la tête. Et si on est bloqué par ses midot, par son cœur, on n'arrive pas plus loin. Il faut arriver à ouvrir un petit peu ses horizons, dire si c'est vrai, je change. Et comme je vois que c'est vrai, il faut arriver à changer. Bezrat Hashem.